Je te salue au nom de mon papa qui est en moi. Et toi, ma soeur, mon frère, puisqu'on a le même père, nous sommes tous les deux enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. C'est ça qui est extraordinaire. Une petite émission. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui pour te raconter une petite histoire. Évidemment, je vis seul. Donc, je suis un peu comme un monastère chez moi. Voilà. Il y a très peu de gens qui viennent, à part quelques fois par semaine, mes enfants. Mais le reste du temps, je suis seul avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà que 4-5 jours, je sais pas. Je me suis levé le matin, mais un peu comme ce matin, j'ai mal aux mains. Je fais ça et c'est douloureux ici, c'est douloureux dans le bras, c'est douloureux dans le poignet, dans l'épaule, les deux mains. Et les pieds me font mal aussi. Bon, c'est arthrite, arthrose, néphrose, je ne sais pas. J'aurai plein d'examens à venir la semaine prochaine. Bon, alors on va finir par savoir c'est quoi, puis comment on peut le traiter, ou en tout cas, amoindrir la douleur. Donc, je déjeune, le petit déjeuner, comme on dit en France, je prends mon petit déjeuner avec gruyot rapide, banane, je sais pas, orange, et puis un pain grillé avec un peu de beurre d'arachide. Voilà, et je nettoie ça un petit peu. Mais quand vient le temps de mettre l'assiette dans le haut des étagères, mon bras lève à peu près pas. Et la douleur arrive dans mon côté. Il n'y a pas de bruit dans la maison, je suis seul. J'ai prié en me réveillant, comme je fais d'habitude. Je loue le Seigneur. Lorsque tout à coup, dans ce silence vrai, il était tôt le matin, il y avait peu de voitures à l'extérieur, j'avais pas de bruit. J'entends une voix qui me crie, un hurlement. En fait, c'est un hurlement. Pierre, j'ai besoin de ta souffrance pour rentrer au ciel. Bon. J'entends ça, c'est comme si quelqu'un à côté de moi, et puis je vois un visage. Donc, je suis rendu malade mental, c'est quoi l'affaire? Et je comprends évidemment que c'est une âme qui est dans le purgatoire, qui réclame la souffrance. La souffrance, elle devient consacrée lorsque je la vis pour quelqu'un. Seigneur, ma souffrance est une prière pour Jean-Paul, pour Brigitte, pour quelqu'un qui m'aime pas. On est en procès de famille, là, puis il y a eu des histoires. Pour ma tante Marguerite. Ah bon, ou Lucienne. Bon. Pour, souffrir pour, ça change tout. Ça devient une prière très puissante. Alors il demandait, et c'est comme s'il me disait, avec la souffrance que tu as aujourd'hui, si tu l'offres à Dieu, Dieu n'a pas besoin de souffrance, mais ça devient une prière. Voilà. Il faut que ça devienne, c'est offrir pour. Le mot important, c'est pour quelqu'un, Ça devient une souffrance intégrée à ta chair, à ton système nerveux. Et là, je me suis assis, et là, j'ai fermé les yeux, je me suis mis en prière. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je commence à faire de la démence? Ça ne m'arrive pas souvent d'entendre ça. Oups là, oh non. En fait, je sais c'est qui. C'est quelqu'un que j'ai connu qui est un alcoolique, qui était alcoolique à l'époque, très alcoolisé, officier de police, qui patrouillait avec une bouteille de whisky ou de gin entre les deux jambes, avec un autre de secours en dessous du banc.
et qui faisait son service comme ça. Alors, il a été touché, converti à travers le renouveau charismatique. Et sa femme a été touchée aussi. Une femme extraordinaire qui prenait une grande famille sous son bras, sous son aile. C'était pas son mari qui arrivait sous. Non, il arrivait du travail, il était sous. Hein. Il était ivre. Alors, il s'est converti, et sa femme aussi a trouvé la sobriété. Et puis, ils sont venus dans l'œuvre que je dirigeais, demander s'ils pouvaient œuvrer avec nous. Ça fut d'abord, à l'occasion, puis après ça, à plein temps. Ça a duré plusieurs années, et autant lui qu'elle étaient des gens de grande valeur, de grande empathie, d'écoute, et animés de charisme de langue et de traduction, et de guérison, et de prophétie. Ces gens-là étaient remplis de charisme. Ah oui. J'ai vu des choses... Bon, à un moment donné, pour une raison qui est restée obscure, elle a arrêté, est venue me voir pour dire que j'arrête de collaborer. Lui a suivi. Et je les ai perdus de vue. J'ai connu son histoire. À un moment donné, ils se sont séparés. Bon, est-ce qu'il avait recommencé à boire? Sûrement. Lui est parti dans le nord de la province. Il a travaillé dans le renouveau charismatique avec un prêtre que je connais. C'est comme ça que je sais qu'il a quitté sa femme et qu'il s'est retrouvé... pardon. à 250 km dans une ville au nord de Québec. Et ça a duré un bout de temps, puis il y a eu des problèmes que mon ami prêtre n'a pas voulu me révéler. C'est sûr que c'était confidentiel. Et c'est par la suite que j'ai appris qu'il faisait du ministère en demandant de l'argent, un peu comme un voyant, un peu comme un gourou. Ouais. Des gens qui prédisent l'avenir. Le charisme était rendu au service de sa survivance. Et puis, voilà. Il demandait aux esprits. En tout cas, il a fait une dérive ésotérique. Et un jour, j'ai appris qu'il est mort. Il était revenu à Québec. Il est mort. Quelqu'un m'a dit qu'il est mort dans le vieux Québec, la partie historique. Et il y a là des studios à peine chauffés, des maisons de 200-300 ans, et il y a des trucs qui n'ont pas été rénovés. Il y a des coins pauvres dans le vieux Québec, le vieux de la ville de Québec, non pas la province, la ville de Québec, le vieux secteur. Qu'il est mort, personne ne savait, c'est l'odeur de la pourriture du cadavre qui est mort seul et pourri. De quoi, je ne sais pas. Ça fait 15-20 ans. Et voilà que le même gars vient me demander de transformer ma souffrance pour en faire une offrande, en faire une prière. Dieu n'a pas besoin de nos souffrances. Là. Il veut nous les enlever. Mais il peut les transformer, par exemple. Et nous pouvons les transformer pour les rendre prières. Prier pour. Prier tout seul, c'est atroce. Souffrir tout seul, c'est atroce. Souffrir pour. Pour unir nos souffrances à celles de Jésus. Tu vois, il y a quelque chose là qui se rapproche de la croix de Jésus. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai offert... C'était dur ce matin-là. J'avais de la misère à marcher. J'ai des douleurs partout. Il y a des matins plus durs. Ce matin, c'est 80%. C'est pas facile, là. Vous me voyez bouger, mais chaque geste, je les sens. C'est pas comme d'habitude. Alors, j'ai offert pour...
c'est devenu prière. Et puis dans ma prière d'après-midi, je le voyais, j'avais les yeux fermés et je le voyais dans un bonheur céleste. Il était sorti du purgatoire. Je n'ai jamais donné au purgatoire beaucoup, je vous en ai rarement parlé. Le purgatoire, ça vient de... Imaginez, il y a eu le schisme de Calvin, c'est tout le schisme des évangéliques et tout ça, et des protestants. Tout ça vient de l'histoire du purgatoire. Et puis il y avait un pape qui a monnayé ça. Puis si tu faisais un don en argent, tu n'allais pas au purgatoire. Puis finalement, bon, la ferveur populaire a fait que c'est resté dans l'Église catholique. Bon. Mais bibliquement, c'est mince. C'est vraiment mince dans les Maccabées. Un texte que les protestants n'ont pas accepté. Ça fait partie des textes deutérocanoniques. Voilà. Voilà. Alors, j'en ai parlé sur le télémessage. Au Québec, tu peux appeler un numéro de téléphone. C'est gratuit. Ça s'appelle le télémessage 88 661 2463. 2 messages par semaine. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit. Elle prend le surnom de offrande. Elle dit, mon ami, que l'infini de Dieu capture tout ton être et le comble. Voilà ce que je suis dans ma prière pour toi depuis longtemps. Elle offre sa souffrance pour Pierre Lacroix. Ouais, c'est ça. Et c'est dit ici, aucune douleur ne se vit sans que j'offre pour. Elle était contente de mon télémessage. Je l'ai vécu encore ce matin avant d'écouter le télémessage. J'imagine ma joie. Te rappelles-tu quand je disais pour mes prêtres et ensuite pour toi? Ai-je tant perdu avec l'accident? Là, il y a eu un gros accident, elle est restée handicapée. Alors que je peux davantage dans le silence devenir intercesseur finalement. J'aurais aimé te le dire. Je choisis pour l'instant de te l'écrire. Je suis bien là. Offrande. Eh bien, toi aussi, tu peux devenir comme offrande, Madame Offrande, intercesseur. T'as mal? Tu souffres d'arthrite, d'arthrose, des problèmes d'estomac, cancer, insomnie. Offre pour quelqu'un, un nom. Seigneur, Père, cette souffrance qui m'habite, on ne peut pas passer à côté en vieillissant. Non. Des fois, c'est jeune. On a une forme de purgatoire, mais tu l'offres pour. Tu n'as pas idée de tout ce que tu peux sauver et rendre dans le bonheur éternel. Dans le bonheur éternel. J'ai des amis qui sont décédés. Eh bien, oui. Certains avaient un peu d'argent. Ben oui. Puis, il aimait des fois la vie, puis pas mal les femmes. Hein? Bon, c'est ça. Oui. Je les ai vus, en tout cas, il y a l'enfer c'est l'enfer. Mais l'autre côté, il y a la route de préparation que l'Église nous dit qui s'appelle le chemin de purification, puis l'arrivée dans le bonheur céleste. Voilà, la vie céleste. Bon. Il y en a qui vivent un purgatoire sur Terre, puis après ça, il y en a qui vivent ça à l'autre bord. Mais c'est pas facile parce que il paraît, d'après les gens qui parlent aux âmes du purgatoire, qu'on voit le ciel et c'est ce qu'il y a de plus. Mais on est en route vers. Alors, cette personne qui était mon ami, qui est venue me demander de transformer ma prière pour lui, que ma prière soit offrande de prière pour sa délivrance, sa libération. Moi, je t'en parle aujourd'hui. Et il y a peut-être des gens dont toi qui vont bénéficier, puis vous allez vider le purgatoire pas mal. Il y a des gros cas. Il y a des gros cas qui sont là. On pense qu'ils sont au ciel, mais ils sont pas rendus. Ouais. C'est sûr que c'est catholique, c'est pas protestant, c'est encore moins musulman. Mais aujourd'hui,
avec ce que j'ai vécu, écrivez-moi un petit commentaire en bas, puis parlez-moi. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Vous pouvez aller sur le site pierrelacroix.com. Il y a des CD, 60 CD gratuits que tu peux télécharger. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de facture. C'est zéro. Puis tu peux devenir membre là. Tu peux venir t'abonner ici. Faire un don. Faire un don. On est en février. Là, il n'y a pas de don, là. Bon, merci. Bien, tu peux le faire avec une carte de crédit via PayPal, puis ça permet de payer les frais d'hébergement, de protection. La caméra va bien, les lumières tiennent. Je suis surpris, là. Il n'y a pas trop de frais. Amen. Là, oui, je voulais demander, les gens de Martinique, c'est possible que j'aille vous dire adieu. Peut-être que je pourrais faire un voyage, là. S'ils peuvent m'enlever un petit peu de souffrance, là, un petit peu, me redonner de la force. J'ai l'hébergement, nourri, j'ai quelqu'un qui me transporte, donc ils vont venir me chercher à l'aéroport, tout ça. On cherche un lieu de rencontre d'amitié. Moi, je ne vais pas faire des rencontres comme avant, mais je vais rencontrer les gens qui veulent me rencontrer. J'ai des dizaines d'amis en Martinique. Bon, si vous voulez qu'on se rencontre, voilà, vous voulez organiser chez vous un petit groupe de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on vous donnera un numéro de téléphone, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'écrive. Ou inscription Pierre Lacroix @gmail.com. Vous avez l'adresse en quelque part. Vous pouvez le laisser dans le commentaire en bas aussi. J'ai une place, puis je vous l'offre. En fait, je vais rester 2 semaines. Je vais faire 4 jours. Bon, de midi à 5 heures, pas plus que 5 heures. Bon, 4 fois dans la semaine. Donc, voilà. Ça sera pas, je ne verrai pas beaucoup de monde, là. Mais des fois, il y en a qui peuvent faire une petite rencontre. On se fait un petit partage sur Jésus. Je n'ai pas demandé à Monseigneur Macaire. J'ai écrit 2 fois, il ne m'a pas répondu. Bon, voilà. Je ne suis pas pour écrire à Monseigneur Michel. Ils viennent de le fêter, là. J'ai été content de voir la vidéo. Oui. Ben, l'évêque émérite, voilà, qui me recevait très bien, qui était content que je sois là. Mais c'est un voyage d'amitié, c'est pas un voyage de... Voilà. Si votre curé veut se débrouiller avec ça, mais... Je ne saurais pas faire une prêche d'1h30, là. Je suis pas sûr, pas capable. Non. Mais je suis capable d'être avec vous. On est capable de se prendre par la main, on est capable de prier. Notre Jésus d'amour. Alors, écrivez-moi en bas aussi, ça se fait. Marquez confidentiel. C'est moi qui ouvre, voilà. Donc, marquez-moi votre adresse, votre numéro de téléphone. Quelqu'un vous appellera de Martinique, voilà. Pour voir, si vous avez un petit coin, pour écouter, puis d'autres peuvent attendre, puis... des petites rencontres d'amitié, 10, 15, 20 minutes, là, c'est ça. Ça ressemble à ce que je faisais avant, mais c'est une rencontre d'amitié. C'est mon dernier voyage, voilà. C'est ça. Merci aux gens de Martinique. Si vous êtes en France, puis vous avez de la famille en Martinique, appelez-les. Hein? Père éternel, oui, Père. Oui, Père. Dis-le avec moi. Père, mes souffrances, ils peuvent être physiques, puis ils peuvent être psychologiques aussi. Peuvent être émotionnels. Père, je transforme mes souffrances en prière. Je transforme mes souffrances en prière pour, et là, nomme quelqu'un, pour ton fils, ta fille, ta nièce, pour un problème de famille. Merci. Pour mon oncle Gilles, mon oncle, ma tante Georgiana, qui est morte, elle n'était pas forte dans la religion, puis elle était révoltée. Oui, pour sa libération du purgatoire pour entrer au ciel. Je transforme pour les âmes du purgatoire, mais spécialement.
Amen, amen. Si tu as essayé, essaye ça, ça marche. Ça marche. On se revoit dimanche. Merci d'écrire, merci de soutenir. Parle-moi de toi. Petit commentaire, un pouce en l'air. 2 millions de bisous de Jésus.